Ok, Unity System, Kefichu, Kazma. Ok, aujourd'hui les gars, épisode 2 US Perf. D'accord, on évolue tranquillement. Semaine dernière, vous avez vu mon poteau ici sur du développé couché. Aujourd'hui, moi, on est sur du soulevé terre. Alors voilà, très simple, on va évoluer comme la dernière fois, les mêmes indications à peu près comme Kaz, donc sur l'exécution, sur quelques conseils de sécurité. Et puis voilà, je vous explique tout pendant que je suis en train de m'échauffer et en train de performer. Voilà, restez bien branchés. Ok les amis, donc voilà, comme vous pouvez voir, donc, on est donc sur le territoire pour faire du soulevé de terre. Ce mouvement donc, qui est très complexe et qui demande beaucoup de concentration. Voilà, je vais vous rappeler un peu les manières d'exécuter ce mouvement et puis surtout les petites techniques pour pas trop s'épuiser. Donc là on commence barre à vide, voilà, c'est l'échauffement. La barre elle fait 20 kg, donc tranquillement, là c'est juste pour déverrouiller un petit peu tout le corps et puis vraiment voilà, se remémorer un peu l'exécution. Alors ici c'est très simple, le soulevé terre en fait, comme vous pouvez l'observer, tout part des jambes, d'accord. On commence avec un début aux jambes et on finit avec un début sur le dos, d'accord. C'est pour ça que cet exercice il est utilisé aussi pour une séance jambes et aussi pour une séance dos. Exercice polyarticulaire, donc où vous serez donc obligé d'être près de la barre, d'avoir les fesses vers l'arrière, les genoux fléchis, d'accord, la poitrine haute, surtout la poitrine haute. Les mains, moi je les situe à 1 pouce des cuisses, d'accord. Donc le grip il est là, 1 pouce des cuisses, d'accord. Toute l'énergie part des jambes, d'accord. Le début, toujours regarder droit devant soi, d'accord. Et il y a un départ qui est fait sur les cuisses, comme je l'ai dit, tout part du sol. Et ensuite, la poitrine relevée, on resserre les omoplates, on pousse dans les jambes, les bras sont tendus et on se redresse, d'accord. Pensez pas à décoller la barre tant que tout ce qui est sécuritaire n'est pas bouclé, parce que c'est très dangereux, d'accord. Il suffit que vous verrouillez pas tout cet espace et puis quand vous décollez la barre, soit vous avez le dos rond, d'accord, et vous montez avec les lombaires. Là, super dangereux. Surtout, la chose à ne pas faire. Je répète, la position part des jambes, pousse dans les jambes, garde les bras tendus, garde la poitrine haute, resserre les omoplates, pousse dans les jambes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est à monter, resserrer les omoplates, monter la poitrine pour engager davantage le dos. D'accord. Premier muscle concerné au départ, les jambes. Deuxième muscle concerné à la fin, le dos. Ok les amis, donc là on monte tranquillement. Voilà, là donc j'ai situé 60 kg pour mon poids de base, donc en charge. Et puis après je monte de 10 en 10. Voilà, on va pas essayer de monter pleinement de 20 en 20, tranquillement. On avance doucement mais sûrement. Voilà, je vais essayer d'arriver à mon poids de travail, donc qui est logiquement pour du 3x3, 180 kg, d'accord. Aujourd'hui j'ai envie d'aller essayer un peu plus haut, mais voilà, ça va dépendre de mon... Ça sert à rien de se surbooster au début. Et puis voilà, surtout que il y a 2-3 jours je me suis bloqué le cou. Voilà, avant de on est fragile. On est fragile. Non mais avant de mettre les caméras et tout, on en parlait avec Kaz. Voilà, c'est pas une question de fragilité ou quoi, c'est juste une question de prévention. Voilà, on va éviter de trop c'est le risque du métier. Voilà, on va éviter de trop forcer, parce que voilà, la dernière fois je me suis bloqué le cou, j'étais paralysé entre guillemets pendant 3 jours. Là ça va mieux, j'arrive à tourner un petit peu la tête, mais mollo quand même, d'accord. Donc voilà, j'avais 2-3 choses à vous dire concernant des petits conseils, voilà, que vous pouvez avoir dans le soulevé terre. Donc en fait, première chose, moi, quand j'arrive avant mon lever, donc la consigne de sécurité, je vous l'ai dit, vous l'avez. Tout part des jambes, les pieds, largeur de hanche, d'accord. Les mains à 1 pouce des cuisses, garde les bras tendus, décolle, d'accord. Ça c'est une chose. Faut savoir aussi, c'est très mental tout ça, tout ce qu'on fait quand on pousse, les charges, voilà, les exécutions c'est très mental. Moi, ce que je préfère faire en exécution du soulevé de terre, c'est la rapidité et la puissance, d'accord. C'est à dire qu'à partir du moment
où j'arrive là, une fois que j'agrippe la barre, je reste pas 10 secondes ou 15 secondes à réfléchir, d'accord? Moi, c'est ma manière de fonctionner et franchement, souvent ça marche, d'accord? Faut jouer de l'adrénaline et de la pression quand vous arrivez, hop, touchez la barre, décollez là, d'accord? Parce que souvent, l'énergie, vous la libérez en réfléchissant trop. Alors du coup, j'en suis où? Est-ce que la position elle est bonne? La position, normalement, elle est quadrillée, vous la connaissez. Jouez de cette adrénaline-là pour lever. Gagner encore plus en énergie et en puissance. D'accord? Ça, c'est un conseil. Deuxième conseil, évitez de faire des rebonds. D'accord? Ceux qui s'amusent à jouer au basket avec les poids, là, faut arrêter, les gars. D'accord? Je veux pas de... Vous arrivez, vous prenez la barre, vous vous levez, après... vous repas. Non, ça, on n'est pas... c'est pas... voilà, pas la foire, d'accord? On essaye de poser la barre. 1, 2, 3, redécoller là, d'accord? Parce que ce rebond, en fait, il peut vous... En fait, si tu veux, il est significatif et insignificatif à la fois parce que, certes, vous levez, mais il y a ce petit écart de rebond qui vous aide à repartir. Donc, ouais, qui peut être plus ou moins important et du coup, c'est pas significatif. C'est pas significatif. Donc, en fait, même en force athlétique dans les compétitions, c'est pas comptabilisé. La répétition, elle n'est pas comptabilisée. Donc, faites gaffe à ça. Voilà. Là, on va continuer à monter tranquillement. Et moi, tant qu'à faire, je voulais juste préciser une chose. Bonjour, bonsoir. Voilà, quand vous faites des performances avec le dos rond, c'est pas une performance. Il faut que le dos il soit droit. Sinon, voilà, tout ce qui est dos rond, arrêtez. C'est pas des performances. Moi aussi, je peux mettre 300 kg et j'ai le dos. Ouais, non, c'est pas une performance. Voilà, c'était ma petite aparté. Et aussi, c'est vrai que c'est facile à dire, mais pas très facile à faire parce que c'est humain. Une fois qu'on a beaucoup de charges à lever, voilà, automatiquement on aura cet instinct un peu de survie de juste lever la charge. Mais il faut toujours se rappeler les consignes de sécurité parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez progresser pour éviter les blessures. Voilà. Donc vous allez voir, je vais monter petit à petit et plus la charge va augmenter, plus j'aurai une posture qui va changer, mais on va essayer de pas trop avoir de marge entre voilà, le début de ma posture et ma fin de ma posture quand il y a de la charge. Ok. Je crois qu'il y en a un qui est en train de t'embêter. Touche la houppette, la pointe, le pointu. Ah mais c'est toi? C'est toi? C'est toi qui me caresse la chevelure? Est-ce que tu as un conseil à donner pour le soulevé de terre, gros? Bah mettez des gants. Mettez des gants parce que sinon vous allez vous salir avec la terre. Après ça va vous faire ça. La terre. Voilà, okay. C'était un excellent conseil. Merci pour le conseil. On évolue tranquillement à 160 kg, toujours en échauffement. Hein. Voilà, je vous l'ai dit, une rep. Moi je monte une rep par une rep jusqu'au poids de travail. Petite subtilité à envoyer sur l'exécution, Alex, ou non, je sais pas. Moi je leur ai dit, essayez de jouer de l'adrénaline en fait quand ils arrivent. Puissance, adrénaline, pas trop réfléchir avant de décoller la barre, parce qu'il y en a, ils sont là. Ouais, surtout la garder le plus proche possible. Des tibias, voilà. Si elle est là, à mon avis, vous risquez vraiment la sciatique là. Donc proche des tibias. Et après, réfléchissez pas trop et décollez la barre. La hardeur, les gars, d'accord. Bon là c'est pas la whey, mais la marque Ardeur a été certifiée comme la meilleure whey de France, du monde et du monde. Disponible à Fitness Boutique avec le code promo, vous savez très bien lequel c'est, et avec la réduction Unit System 10 avec 10%. Ok, à l'intérieur, voilà, il y a de la BCA. Ouais, c'est ça qu'on veut savoir. Voilà. À l'intérieur, il y a de l'huile de chameau. La pisse de chameau. Il y a la pisse de chameau et... Non, il y a de la BCA, les gars. Voilà. Très important, la BCA. Acide aminé. Ouais. Vas-y.
récup. Kaz, la dernière fois, il a dit en 3 à 5 minutes, c'est à peu près ça. Moi, je reste entre, ouais, pareil, hein. 3 à 4 minutes, ça suffit amplement. Au bout d'un moment, si vous restez trop de temps en récup, vous perdez l'énergie et pour repartir, c'est dur. Welcome to the bar. Hey, welcome to the bar. Welcome to the bar. Hey, welcome to the party. Hit 'em up, huh? Get 'em up, huh? Put 'em up, huh? We waking up high with my dogs riding high when we pull up. High with my dogs riding high when we pull up. When we ride, when we pull up. Oh, Kev, il a pété un câble. Il m'a dit, vas-y, je vais mettre 240 kilos. Putain, il y a combien là? 2, 4, 6, 8, 10. Ah non, 220 kilos. Mais il a pété un câble quand même. Smashing on bitches, scared it. Run the check with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X, chills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Only way to sign this, scared it.